Le divin, le monde et l'homme. Lui seul. Il y a une chose que l'on doit apprendre, c'est de ne jamais s'appuyer sur qui que ce soit ou quoi que ce soit, sauf sur le divin. Parce que si vous prenez un point d'appui sur quelqu'un, ce point d'appui cassera, vous pouvez en être sûr. De la minute où vous faites un yoga, je parle toujours de ceux qui font un yoga, je ne parle pas de la vie ordinaire. Pour ceux qui font un yoga, s'appuyer sur quelqu'un, c'est comme si l'on voulait transformer ce quelqu'un en représentant de la force divine. Or, vous pouvez être sûr qu'il n'y en a pas un sur 100 millions qui puisse supporter le poids. Ça cassera immédiatement. Alors, ne prenez jamais l'attitude d'espérer support, aide, réconfort de personne, sauf du divin. Ça, c'est absolu. Je n'ai jamais rencontré, dans aucun cas, quelqu'un qui essaye de s'accrocher à quelque chose pour y trouver un point d'appui. Quelqu'un qui fasse un yoga ou qui soit mis en rapport avec un yoga, et qui ne soit pas déçu. Ça casse, ça cesse, on perd son soutien. Alors on dit, la vie est difficile. Elle n'est pas difficile, mais il faut savoir ce que l'on fait. Ne cherchez jamais un point d'appui ailleurs que dans le divin. Ne cherchez jamais une satisfaction ailleurs que dans le divin. Ne cherchez jamais la satisfaction de vos besoins dans quelqu'un d'autre que dans le divin. Jamais, pour quoi que ce soit. Tous vos besoins ne peuvent être satisfaits que par le divin. Toutes vos faiblesses ne peuvent être supportées et guéries que par le divin. Lui seul est capable de vous donner ce dont vous avez besoin dans tous les cas. Et si vous essayez de trouver une satisfaction quelconque, ou un point d'appui, ou un support, ou une joie, ou Dieu sait quoi, dans quelqu'un d'autre, vous tomberez toujours sur votre nez un jour, et ça fait toujours mal. Ça fait même quelquefois très mal. Demandez au divin. Douce mère, si par exemple, on veut savoir quelque chose, ou on a besoin d'être guidé, ou quelque chose, comment est-ce qu'on peut l'avoir de la divinité selon notre besoin? En le demandant à la divinité. Si tu ne lui demandes pas, comment peux-tu l'avoir? Si tu te tournes vers la divinité et que tu es pleine confiance, et que tu lui demandes, tu auras ce dont tu as besoin. Pas nécessairement ce que tu t'imagines avoir besoin. Mais la vraie chose dont tu as besoin, tu l'auras. Mais il faut le lui demander. Il faut faire l'expérience sincèrement. Il ne faut pas chercher à l'avoir par toutes sortes de moyens extérieurs, puis s'attendre à ce que ce soit le divin qui vous le donne sans même le lui avoir demandé. Au fond, quand tu veux que quelqu'un te donne quelque chose, tu le lui demandes, n'est-ce pas? Et pourquoi t'attends-tu à ce que le divin te le donne sans le lui avoir demandé? Vouloir le divin. Douce mère, comment trouver le divin qui s'est caché en nous? Ça, on l'a expliqué beaucoup, beaucoup de fois. Mais la première chose, c'est de le vouloir, et justement que cela passe en premier, avant toute autre chose, que ce soit la chose importante. Ça, c'est la première condition. Que tout le reste passe après, c'est la condition essentielle. Si, n'est-ce pas, une fois de temps en temps, quand on n'a rien à faire et que tout va bien, et qu'on est inoccupé, tout d'un coup on se dit « Tiens, je voudrais bien trouver le divin. » Ça, on peut mettre 100 000 ans pour ça, comme ça. Mais si c'est la chose importante, la seule chose qui importe, et que tout le reste passe après, et qu'on ne veuille que ça, alors ça c'est la première condition. Il faut d'abord établir ça, après on parle de ce qui suit. D'abord ça, que tout le reste ne compte pas, que seulement ça, ça compte, qu'on est prêt à renoncer à tout pour avoir ça, que c'est la seule chose qui soit importante dans la vie. Alors on se met dans la condition de pouvoir faire un pas en avant. Connaître le divin.
Vous savez, la seule façon de connaître le divin, c'est de s'identifier à lui. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a qu'une, une seule manière. Par conséquent, une fois que vous êtes maître de ce procédé d'identification, vous pouvez vous identifier. Alors vous choisissez votre objet d'identification. Vous vous identifiez au divin. Mais tant que vous ne savez pas vous identifier, il y aura toujours 101 choses qui viendront en travers vous tirer par ici, vous tirer par là, vous éparpiller, et vous ne vous identifierez pas à lui. Mais si vous avez appris à vous identifier, alors vous n'avez qu'à orienter l'identification, la placer à l'endroit où vous voulez, et puis vous en tenir là jusqu'à ce que vous ayez un résultat. Il viendra très vite si vous êtes maître de votre pouvoir d'identification. Ça viendra très vite. Ramakrishna disait que cela pouvait varier entre 3 jours, 3 heures ou 3 minutes. 3 jours pour les gens qui étaient très lents, 3 heures pour ceux qui étaient un peu plus prompts, 3 minutes pour ceux qui avaient l'habitude. Le suprême a le sens de l'humour. Quelqu'un m'a demandé: comment se peut-il que Dieu se manifeste à quelqu'un qui est incroyant? Ça, c'est comique, parce que s'il plaît à Dieu de se manifester à un incroyant, je ne vois pas ce qui l'empêcherait de se manifester. Au contraire, il a le sens de l'humour. Sri Aurobindo nous a répété déjà plusieurs fois que le suprême a le sens de l'humour, que c'est nous qui voulons en faire un personnage grave et toujours sérieux. Et il peut trouver très amusant de venir embrasser un incroyant. Celui qui la veille aura dit « Dieu n'existe pas, je n'y crois pas, c'est une sottise et une ignorance ». Alors il le prend dans ses bras, il le serre sur son cœur, et il lui rit au nez. Tout est possible, même les choses qui, à notre petite intelligence limitée, paraissent absurdes. L'athée et le croyant. L'athée est Dieu qui joue à cache-cache avec lui-même. Mais le croyant est-il autre chose? Peut-être, car il a vu l'ombre de Dieu et il s'y est cramponné. Sri Aurobindo, Pensée et aphorisme. Mère, que veut dire Dieu qui joue à cache-cache avec lui-même? Dans le jeu de cache-cache, l'un se cache et l'autre cherche. Ainsi Dieu se cache de l'athée et celui-ci dit « Dieu, je ne le vois pas, je ne sais où il est, par conséquent il n'existe pas. » Mais l'athée ne sait pas que Dieu est en lui aussi, et ainsi c'est Dieu qui nie sa propre existence. N'est-ce point un jeu? Pourtant, un jour viendra où il sera mis en présence de lui-même, ce qui l'obligera à reconnaître qu'il existe. Le croyant se croit très supérieur à l'athée, mais tout ce qu'il a pu attraper de Dieu, c'est son ombre, et il s'accroche à cette ombre, s'imaginant que c'est Dieu lui-même. Car s'il connaissait vraiment Dieu, il saurait que Dieu est en toute chose et en tout. Alors il cesserait de se croire supérieur à qui que ce soit. Le monde matériel. Mère, notre monde matériel n'est-il pas très bas dans l'échelle des mondes qui constituent la création? Notre monde est le plus matériel, mais ce n'est pas une raison pour qu'il soit très bas. S'il est bas, c'est parce qu'il est obscur et ignorant, non parce qu'il est matériel. C'est une erreur de taire du mot matière, le synonyme d'obscurité et d'ignorance. De plus, le monde matériel n'est pas le seul dans lequel nous vivions. C'est plutôt l'un des nombreux mondes où nous existons simultanément et d'une certaine manière le plus important de tous. C'est le champ de concrétisation de tous les mondes. C'est le lieu où tous auront à se manifester. Il est vrai que pour le moment, il est désharmonieux et obscur, mais c'est seulement un accident, un faux départ. Un jour il deviendra beau, rythmique, plein de lumière, car c'est là l'accomplissement pour lequel il a été fait. Le divin n'est pas un étranger. Mère, mais pourquoi est-ce que le divin veut se manifester sur la terre dans le chaos? Parce que c'est pour cela qu'il a créé la terre, pas pour un autre mobile.
La terre, c'est lui-même dans une déformation, et qu'il veut la rétablir dans sa vérité. La terre n'est pas quelque chose qui est séparé de lui et qui lui est étranger. C'est une déformation de lui-même qui doit redevenir ce qu'elle était dans son essence, c'est-à-dire le divin. Alors pourquoi nous est-il étranger ? Mais il n'est pas étranger, mon enfant. Tu t'imagines qu'il est étranger, mais il ne l'est pas le moins du monde. C'est l'essence de ton être, pas du tout étranger. Tu peux l'ignorer, mais il n'est pas étranger. Il est l'essence même de ton être. Sans le divin, tu n'existerais pas. Sans le divin, tu ne pourrais pas exister même la millionième partie d'une seconde. Il n'y a pas autre chose que lui. Les gens sont tellement imprégnés de l'idée chrétienne d'un Dieu créateur, la création d'un côté et Dieu de l'autre. Quand on réfléchit, on rejette cela. Mais c'est entrer dans la sensation, dans le sentiment. Et alors, spontanément, instinctivement, presque subconsciemment, on prête à Dieu tout ce que l'on considère comme ce qu'il y a de meilleur, de plus beau, et surtout tout ce que l'on veut atteindre, réaliser. Naturellement, chacun suivant sa propre conscience change le contenu de son Dieu, mais c'est toujours ce qu'il considère comme ce qu'il y a de mieux. Et c'est pourquoi aussi, instinctivement et spontanément, subconsciemment, on est choqué par l'idée que Dieu puisse être les choses que l'on n'aime pas, ou que l'on n'approuve pas, ou qui ne nous paraissent pas les meilleures. Je dis cela d'une façon un peu enfantine, exprès, pour que l'on comprenne bien. Mais c'est cela. J'en suis sûre parce que je l'ai observé en moi-même pendant très longtemps, à cause de la formation subconsciente de l'enfance, du milieu, de l'éducation, etc. Il faut arriver à pousser au-dedans de ce corps la conscience de l'unité, de l'absolue exclusive unité du divin. Exclusive en ce sens que rien n'existe que dans cette unité, même les choses qui nous paraissent les plus repoussantes. Mais c'est lui, il n'y a pas autre chose que lui. C'est cela qu'il faudrait se répéter du matin au soir, du soir au matin, parce qu'on l'oublie toutes les minutes. Il n'y a que lui, il n'y a pas autre chose que lui. Rien n'existe que lui, il n'y a pas d'existence sans lui, il n'y a que lui. Dieu et l'univers. Il y a une seule, unique solution au problème, c'est de ne pas faire de distinction d'origine entre Dieu et l'univers. L'univers est le divin projeté dans l'espace et Dieu est l'univers dans son origine. C'est la même chose sous un aspect ou sous un autre, et vous ne pouvez pas les diviser. C'est la conception opposée à celle du Créateur et de son œuvre. Seulement parler du Créateur et de l'œuvre, c'est très commode. Ça rend les explications très faciles et l'enseignement très élémentaire. Mais ce n'est pas vrai. Et alors vous dites, comment se fait-il que Dieu, qui est tout-puissant, ait permis que le monde soit comme cela ? Mais c'est votre propre conception. C'est parce qu'il se trouve que vous êtes dans un certain ensemble de circonstances qui vous paraît désagréable, alors vous projetez cela sur le divin et vous lui dites « Pourquoi as-tu fait un monde comme ça ?»« Je ne l'ai pas fait, c'est toi-même. Et si vous redevenez moi-même, vous ne sentirez plus comme vous sentez. Ce qui vous fait sentir comme vous sentez, c'est que vous n'êtes plus moi-même. » C'est cela qu'il pourrait vous répondre. Et le fait est que, quand on arrive à unir sa conscience à la conscience divine, il n'y a plus de problème. Tout paraît tout à fait naturel et simple, et très bien, et exactement ce que cela devrait être. La voie ensoleillée, la mer.